Hello les belles flammes! Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager donc comment augmenter ses vibrations lorsqu'on vit avec une personne toxique. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une personne toxique? Alors, une personne toxique, c'est une personne qui n'est pas sur le même taux vibratoire que vous. Par exemple, cette personne, elle a un mode de pensée, euh, elle a un mode de pensée différent de la vôtre, elle a des croyances limitantes, elle a des croyances différentes des vôtres, elle a aussi du coup une énergie différente des vôtres. Par exemple, elle n'a pas l'habitude de libérer ses émotions, du coup elle garde, elle refoule ses émotions. Donc son corps émotionnel, on va dire, est engorgé, son corps mental aussi est engorgé de plein de croyances limitantes. Voilà, elle vibre et elle est dans ses blessures, elle se laisse diriger par ses blessures, par exemple. Et dans ce que je dis, il n'y a rien de péjoratif, c'est juste un fait. La personne en est par exemple ici, elle est dirigée par ses blessures, elle est dans de basses vibrations. Et vous commencez votre éveil spirituel, vous commencez à augmenter votre taux vibratoire, mais du coup, vous vivez avec cette personne. Donc vous commencez à augmenter, à vous libérer de vos blessures, à observer vos blessures, à vous libérer de vos émotions. Vous commencez à monter. Mais au bout d'un moment, à chaque fois, hop, c'est comme si elle vous aspire et vous retombez. Et donc, du coup, euh, vous avez aussi besoin de remonter votre taux vibratoire. Et en fait, vous êtes toujours en constante, vous évoluez, mais en même temps, ça redescend parce que vous avez l'impression d'être bloqué. Énergétiquement parlant, ça peut du coup s'exprimer par le fait que la personne est dans ce taux vibratoire-là, que vous augmentez progressivement, mais que du coup, au bout d'un moment, hop, c'est comme si la personne inconsciemment, l'énergie de la personne va vous attirer vers son énergie. Et du coup, après, vous sentez plombé et que vous avez besoin, du coup, vous ne vous sentez pas bien, émotionnellement parlant, mentalement parlant et énergétiquement parlant. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous dire comment, du coup, quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser ou comment vous pouvez, du coup, augmenter votre taux vibratoire malgré que vous vivez avec une personne qui est toxique pour vous parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence. C'est pas que la personne est méchante ou qui est mauvaise. Non, c'est juste que vous avez changé en fait de fréquence, vous n'avez plus la même fréquence, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde au final, mais du coup, ça vous impacte quand même parce que vous vivez avec cette personne et du coup, vous augmentez, puis c'est comme si on vous tire par les pieds, vous voyez, et hop, vous redescendez. Et vous aimeriez en fait remonter. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de les techniques. Donc déjà, des rituels de libération émotionnelle. Quand vous êtes dans le down, que vous sentez épuisé, stressé, énervé, contrarié ou triste ou avec du désespoir, libérez cette émotion-là du moment. Il y a plusieurs techniques de libération émotionnelle que j'utilise. Par exemple, vous pouvez chanter et danser, mettre une bonne musique et chanter, danser, comme dans Grey's Anatomy, si vous connaissez cette série. En fait, à un moment, à chaque fois, quand ils sont dans le bad, que la vie les malmène, on va dire, même si c'est pas la vie qui les malmène, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une musique et ils dansent. Alors, ils chantent pas, mais si vous avez envie de chanter, vous pouvez. Vous pouvez donc chanter et danser. Vous pouvez également taper sur un coussin et libérer tout ce qui ne va pas et aussi sortir par le son. Vous pouvez également écrire tous les jours sur un carnet ou un cahier, comme vous voulez, tout ce que vous ressentez, que ça soit du positif ou du négatif. Tous les jours, avant de vous coucher ou même à l'instant T, dès que vous ressentez l'émotion, à l'instant T, hop, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prendre votre carnet et marquer, ben voilà, là, je suis contrariée parce que nanana, là, j'ai nanana, c'est un manque de respect, nanana. Après, toujours prendre du recul, de se dire que la personne est là aussi pour juste appuyer sur ce qui ne va pas en nous et pour nous faire prendre conscience que, tiens, là, il se joue notre blessure de rejet, par exemple. Voilà, donc là, il y a des rituels de libération émotionnelle. D'ailleurs, je propose un atelier de libération émotionnelle donc pour se libérer de la souffrance en 2023 à partir du 16 janvier jusqu'au 26 février. Je vous mettrai le lien. Donc, il y a
les rituels de libération émotionnelle. Après, il peut y avoir des méditations. Vous pouvez vous prendre un temps, du coup, au lieu de rester dans des énergies basses, prendre un temps pour faire des méditations à haute vibration. Vous pouvez en trouver sur Internet, sur YouTube, vous pouvez en trouver partout, partout. Des méditations qui vont augmenter votre taux vibratoire. Il y a également les soins énergétiques que vous pouvez faire. Alors, soit faire avec un praticien, sauf que là, il faudrait faire des soins tout le temps. Mais sinon, il existe aussi des soins énergétiques que vous pouvez faire en les écoutant pour réaugmenter votre taux vibratoire. Voilà. Il y a aussi des recentrages énergétiques, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez visualiser que vous êtes dans une pyramide et que vous êtes à l'intérieur au centre de cette pyramide. Et du coup, vous pouvez fermer les yeux et visualiser que vous êtes dans le centre de la pyramide et prendre une bonne inspiration, bonne expiration aussi. Vous allez ressentir en vous, au bout d'un moment, les énergies qui circulent. Ça va refaire circuler vos énergies. Voilà, il y a ça. Il y a aussi également l'ouverture des chakras. Vous pouvez en fait visualiser et ressentir votre ouverture des chakras, visualiser la couleur, ressentir l'énergie qui passe en inspirant profondément et en expirant profondément. Il y a ça aussi que vous pouvez faire, hein. D'ailleurs, peut-être que je ferai des petites vidéos comme ça, où je vous expliquerai un peu ma routine du matin, ou ce que je fais en fait tous les matins pour justement faire l'ouverture de mes chakras. Voilà, et pour m'ancrer aussi. Voilà, il y a aussi l'enracinement. Vous pouvez aussi faire une technique d'enracinement et d'ancrage. Moi, je la couple le matin, je fais enracinement, ancrage, connexion, alignement et après ouverture des chakras. Je couple tout ensemble. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Et comme je vous ai dit, les soins énergétiques aussi, il y a des personnes qui font des soins énergétiques audio et qui après vous les partagent. Voilà, ça peut être payant ou gratuit. Voilà donc pour comment du coup augmenter votre taux vibratoire quand vous êtes en fait, que vous vivez avec une personne toxique. Voilà. Après, vous pouvez essayer peut-être le rituel du bonhomme allumette. Avec la personne, c'est pour couper tous les liens de souffrance. Ça ne va pas couper les liens d'amour, ça va couper les liens de souffrance. Voilà. Et vous pouvez aussi faire un soin énergétique sur le lien avec des thérapeutes, des praticiens et des énergéticiens qui font des soins sur le lien pour mettre à plat le lien, neutraliser ce lien si il est karmique ou quoi que ce soit d'autre. Voilà pour la petite vidéo du jour, voilà, qui dure moins de 10 minutes, tranquille. Voilà, donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like et à commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi du coup vous abonner à mon compte. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao!